Eh bien, salut tout le monde, c'est HitGamer. J'espère que tout roule de votre côté, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur The Legend of Zelda Link Awakening. Donc, je dis pourquoi pas faire une vidéo sur le boss de fin. Donc, j'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui a galéré sur le boss de fin. Donc, je me dis pourquoi pas le faire ensemble, les amis. Donc, j'espère franchement que la vidéo va vous plaire et que l'idée est bonne. N'oubliez pas, les potes, si le contenu vous plaît, likez, commentez, partagez la vidéo tout autour de vous. Ça serait extrêmement cool que vous le faites. N'oubliez pas aussi de faire un petit coucou sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, vous connaissez la musique. Donc allez les amis, on va se lancer la partie tout de suite. Donc voilà les potes, on se retrouve devant l'œuf. Je vais vous faire vraiment un topo vite fait de ce qu'il faut faire pour aller jusqu'au boss de fin et tout simplement battre le boss de fin. Donc vous rentrez dans l'œuf sacré comme d'habitude, après vous avez cassé la coquille, vous rentrez dans l'œuf sacré, vous tombez dans ce trou. Et de là malheureusement vous tombez dans un labyrinthe. Donc si franchement vous savez pas ce qu'il faut faire de là, vous allez être bloqué, vous allez tourner en rond pendant des heures et des heures à trouver la combinaison pour aller jusqu'au boss. Donc je vais vous faire montrer aujourd'hui ce qu'il faut faire pour rejoindre le boss et le battre. Donc vous ressortez tout simplement de l'œuf. Donc vous retournez à l'entrée tout simplement de l'œuf. Vous vous rendez tout simplement, donc vous prenez votre petite flûte, vous prenez le poisson, vous jouez une petite mélodie et vous vous téléportez tout de suite ici. Donc au plus proche téléporteur du village des mouettes. Donc vous vous rendez ici. Pour ma part, ce sera la prairie ou coucou. Je me rends à la prairie ou coucou en me téléportant. De là, vous allez directement à gauche. Vous tapez un petit sprint, tout simplement. Hop. Vous rendez au village des mouettes, pardon. Au village des mouettes. Et vous allez tout à gauche du village des mouettes. Vous vous rendez tout simplement. Donc en direction de la bibliothèque, si je ne dis pas de bêtises. Donc la bibliothèque, voilà, allez à gauche, vous vous rendez à la bibliothèque, vous rentrez dans la bibliothèque. Et vous ouvrez le gros grimoire qui est à droite, tout simplement. Donc livre des mystères, voulez-vous lire ce livre? Donc oui, vous ouvrez le livre et là, vous avez une petite indication qui va vous aider énormément pour l'œuf, tout simplement. Donc pour ma part, ça sera droite haut, droite haut, droite haut, gauche haut, hop. On referme le grimoire et on se retrouve tout simplement devant l'œuf. Donc voilà, vous reprenez tout simplement le moyen de vous téléporter. Donc voilà les loulous, on se retrouve devant l'œuf, vous rentrez dans l'œuf. Donc maintenant on sait comment aller au boss de fin, on va s'y rendre tout de suite. Donc vous retombez dans le trou, vous allez au sol, donc là on est carrément dans l'œuf même. Et vous faites tout simplement le petit écriteau, vous remémorisez l'écriteau qui est écrit sur le grimoire. Donc si franchement vous n'avez pas une bonne mémoire, écrivez-le, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là j'ai déjà fait droite haut, je refais une nouvelle fois droite haut. Donc droite haut. Et pour moi la dernière sera gauche haut. Donc je ne sais pas si sur tous les Zelda c'est la même façon d'aller au boss. Et là vous voyez, hop, directement il y a un précipice. Donc non, on va pas faire une petite mélodie, non, on va pas ressortir. On va tout simplement changer de composition pour ses armes, pour ses petits atouts. Là vous tombez dans le trou et directement le boss va pointer son nez. Donc là franchement, vous allez voir, il n'y a rien de sorcier pour abattre le boss de fin. Donc il y a énormément de monde qui ont galéré. J'ai suivi certaines vidéos sur YouTube, j'ai suivi vraiment pas mal de choses. J'ai vu qu'il y a énormément de monde qui a galéré et j'ai même vu des gens qui ont abandonné. Donc si ça peut aider certains d'entre vous, franchement ça serait nickel. Je vais vous faire montrer comment on bat le boss de fin. Dans un premier temps, vous vous servez de la magie tout simplement pour battre le boss. Donc vous inquiétez pas, il va pas s'avouer vaincu si facilement que ça. Vous attendez, hop. Vous lui mettez 3 petits coups, vous rechangez, vous prenez l'atout. Saut, donc plume de roc, tout simplement pour les petits sauts, c'est vraiment un atout qui dépanne énormément pour Link. Et là, tout simplement, vous renvoyez les coups du genre de magicien, tout simplement. Mais faites attention à vous, parce que par moment, il n'envoie pas toujours des boules de feu. Donc faites attention à ce que vous faites quand même sur ce passage-là, il n'est pas si évident que ça. Donc vous voyez, ces boules de feu-là, vaut mieux les esquiver, sinon vous allez vous faire toucher et malheureusement, ça va vous mettre des dégâts. Donc vous renvoyez ces boules de feu tout simplement, mais par moment il peut les esquiver comme vous voyez, vous l'avez bien vu, pardon de bugger sur ce petit passage. Donc là voilà, il va renvoyer ces trucs là, vous faut les esquiver. Il va renvoyer normalement une boule de feu. Ah dommage, j'ai loupé mon tir. J'espère qu'il va me renvoyer. Donc je m'en doutais qu'il allait pas renvoyer une boule de feu. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Hop, normalement encore une fois, et le magicien est à terre.
Allez, hop. Donc faut vraiment faire attention, hein. Vraiment faire attention. Donc vous avez vu, je m'en doutais. Donc dès qu'il est proche, j'ai remarqué, il envoie quand même assez souvent ces boules de feu bleues là. Voilà, hop, on a battu ce magicien. Là, il va se retransformer une nouvelle fois. Donc vous inquiétez pas. Donc moi, pour ma part, c'est une chenille. Je vais vous la faire montrer. Voilà, c'est une chenille et il faut tout simplement toucher l'opposé de sa tête. Donc son bout de queue, si vous préférez, vous le touchez. Servez-vous. Personnellement, moi, je me sers de la baguette de feu. Ça marche très bien. Et en plus, le boss, il est vachement loin de vous. Il vous touchera quasiment pas, je pense. Donc voilà, vous pouvez le faire aussi à l'épée, mais personnellement faites-le à la baguette de feu, au moins il vous touchera pas et vous serez tranquille. Donc là on rentre sur une nouvelle phase. Si vous préférez, il va lancer 3 oiseaux de feu, donc 6 oiseaux de feu autant pour moi. Dès qu'il y a son troisième, commencez à esquiver. 1, 2, 3, il va en lancer normalement 6. Hop. De là il va lancer sa lance, chargez votre épée. Donc j'ai pas réussi à charger l'épée malheureusement. Donc vous inquiétez pas, je vais vous faire montrer. On a tout le temps, c'est vraiment pour bien vous expliquer. À 3 oiseaux de feu, vous commencez à courir pour esquiver les oiseaux de feu. Placez-vous là à la rigueur, il va lancer sa lance, vous l'esquivez, vous chargez. Et là, vous lui mettez le coup, parce que si vous lui mettez les coups comme ça, il prendra strictement rien. Il faut vraiment charger son épée à chaque fois et lui mettre le coup. Donc là on recommence, 3 oiseaux de feu, vous commencez à bouger. Voilà, hop, vous attendez qu'il lance sa lance comme d'habitude. Donc là, je m'en doutais, il s'est bien placé pour que je le touche pas malheureusement. Donc là vous recommencez, en fait c'est toujours le même système. 3 oiseaux, vous bougez. Donc il va lancer ses 6 oiseaux de feu. Donc là je m'en doutais qu'il allait me toucher. Vous laissez le boss lancer sa lance. Donc là ça va être chiant si à chaque fois il fait ça. Donc à chaque fois il se planque derrière sa lance pour que vous le touchez pas. Allez hop, 1, 2, 3. Donc je pense que c'est la partie du boss la plus chiante honnêtement. Donc là j'ai réussi à le toucher 2 fois, j'ai rattrapé mes coups précédents. Donc vous attendez 1, 2, 3, vous commencez à bouger. Donc si je ne dis pas de bêtises, encore un coup. Et il est au... Donc sur cette forme là, il est au tapis. Donc encore un coup normalement, si je ne dis pas de bêtises. 1, 2, 3, hop, on commence à bouger. Donc j'espère franchement que vous n'allez pas galérer sur ce boss. Pour moi il n'est pas difficile, c'est juste qu'il est chiant plutôt qu'autre chose. Donc après ça dépend où est-ce qu'il se situe, comme là vous l'avez vu. Il se met dans des coins vraiment pour bien se planquer derrière sa lance, c'est un peu chiant. Donc après niveau cœur on est quand même tranquille, on a ce qu'il faut. Là, il faut esquiver sa lance. Ah, j'ai pas rêvé, dommage. Donc je pense que la prochaine fois, je vais aller directement vers lui, charger mon épée et lui mettre un coup. Il lui reste qu'un coup si je vous dis pas de bêtises. Donc j'ai galéré un petit peu sur ce boss. Donc allez, balance ta lance ici. Voilà, hop, c'est bon, on l'a eu. Donc là, normalement, il va se transformer une nouvelle fois. Prenez la baguette de feu. Et vous avez juste qu'à tirer sur le boss, hein. Il va venir toujours charger sur vous. Ah, là, il a réussi à m'avoir, malheureusement. Donc là, ouais, 2 coins comme ça, c'est un peu la misère à avoir, tu vois, les coins comme ça. Donc, on va quand même reprendre une petite fée, on sait jamais. Donc, je préfère être bien pour le boss de fin. On va se remettre bien ici et ici. Et là, c'est la transformation finale du boss, les amis. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il faut vraiment prendre le seau et la baguette de feu. Donc là vous attendez qu'il ouvre son œil et tout simplement vous lui tirez dessus avec la baguette de feu. Il n'y a rien de difficile dans les premiers moments, mais plus vous allez le toucher, plus il va être rapide. Donc ses bras vont bouger de plus en plus vite et franchement ça sera de moins en moins évident. Donc si je ne dis pas de bêtises, il faut 10 coups. Donc on va faire ça tranquillement les amis, vous inquiétez pas, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Hop hop. Donc là les premiers bras, les premiers coups de bras ils sont franchement faciles à éviter, hein. On va pas dire que c'est difficile, mais plus vous allez avancer, plus ça va être vraiment compliqué. Vous allez vite vous rendre compte. Hop. Donc n'essayez pas avec l'épée, ça ne marchera pas. Faut vraiment y aller à la baguette de feu. Donc allez, hop, ouvre ton œil, mon petit gars. Pour l'instant on est bien.
Donc là, vous voyez, ça commence à accélérer, ça commence à être un petit peu plus tendu. Donc allez, normalement encore 3-4 coups et ça devrait être bon. Donc voilà, hop, hop. Et là, vous voyez que ces brocs commencent à être un petit peu plus difficiles à éviter et beaucoup plus rapides que tout à l'heure. Donc ça va, pour l'instant, on arrive quand même à gérer le truc. Hop, hop. Donc j'ai réussi à faire la pensable sur ce coup-là. Donc normalement, c'est le dernier coup juste après, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on a battu le boss les amis, franchement, on n'a pas trop galéré sur la dernière transformation. J'espère que la vidéo vous a plu les amis, j'espère qu'elle va vous aider. N'oubliez pas, si vous avez aimé le contenu, likez, commentez, partagez la chaîne tout autour de vous, ça serait excellent et vraiment cool que vous le faites. Et faites-moi un petit coucou sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ça serait vraiment énorme. Et pour les petits nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner tout simplement. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, nous, on se retrouvera très vite. Sur ce les amis, portez-vous bien, soignez-vous bien et on se dit à très vite. Allez, ciao, bye bye à tous, passez une excellente journée les amis. Salut à tous.